Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 18 au 25 août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance, ok? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Capricornes. Hi, angels, please give me a reading for my Capricorn, please. Thank you so much. Les Capricornes, pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous voulez demander pardon à une personne. Pour d'autres, il est probable qu'on a quelqu'un qui veut vous demander pardon. Hi, angels, please give me a reading for my Capricorn, please, from the 18th to the 25th of August. Thank you. Yep. Les Capricornes, pour certaines parties d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est carrément amoureux de vous, qui veut vous demander pardon, qui veut s'excuser, qui veut revenir dans votre énergie. On a ici quelqu'un qui veut vous déclarer sa flamme. Je t'ai toujours aimé, je veux être avec toi, donne-moi une deuxième chance. Ok, mais pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous avez décidé d'ignorer une personne. Si jamais on a quelqu'un qui vous envoie un message, vous n'allez pas répondre. Si jamais on a quelqu'un qui vous appelle, vous n'allez pas répondre. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez décidé de ne pas répondre aux messages, aux appels d'une personne parce que vous avez bien dit à une personne, comme tu t'es foutu de moi et comme tu n'as pas voulu répondre à mes messages ni à mes appels, n'essaie pas de m'écrire dans le futur parce que je ne vais pas te répondre. Et puis c'est un partie d'entre vous, vous voulez ici montrer à une personne que vous êtes une femme de parole. Vous voulez ici montrer à une personne que même si vous l'aimez, même si vous avez attendu un appel, même si vous avez attendu un message, vous voulez ici montrer à une personne que vous êtes capable de l'ignorer et de ne pas répondre à tout ce qu'il essaye de communiquer avec vous. Pour une autre partie, vous voulez aussi probable que vous avez ici affaire au père de votre enfant, à la mère de votre enfant. Here. Et pour d'autres, il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui est immature dans un certain sens. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez rencontré dans votre jeunesse quand vous étiez toujours élève ou something. Ok, pour essayer d'un parti d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui est très immature. Vous avez essayé à plusieurs reprises d'expliquer à votre partenaire que son immaturité risque d'affecter votre relation. Vous avez essayé de communiquer avec un partenaire de manière mature, mais on a ici quelqu'un qui est très imprévisible et qui a cette habitude-là de toujours se foutre de vous à la dernière minute. Et puis c'est un parti dont vous avez carrément décidé d'ignorer l'amour d'une personne, d'ignorer les avances d'une personne, d'ignorer les excuses d'une personne. Parce que pour vous, si tu m'aimes, tu ne vas pas vouloir me blesser. Si tu m'aimes, tu ne vas pas vouloir me faire de mal. À quel jeu veux-tu jouer? Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui a voulu jouer à un jeu de mentalité avec vous. Pour une autre partie, vous voulez aussi probable que c'est votre deuxième fois de subir quelqu'un, d'être avec quelqu'un ou encore de voir quelqu'un qui veut carrément, you know, comment on dit ça, se foutre de vous dans un sens en utilisant le silence et l'ignorance, you know what I mean. Et on ne peut pas utiliser la deuxième attaque sur vous plusieurs fois. Enfin, la même attaque sur vous une deuxième fois. Ça me rappelle Sangoku. Tu ne peux pas m'avoir avec la même attaque. It's not gonna work the second time. You know? So, plus d'un parti d'entre vous, il est probable que c'est votre deuxième fois d'avoir affaire ici à quelqu'un qui veut se jouer les sourds-muets avec vous et vous avez décidé de couper le problème à la racine. Très rapidement. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Si tu ne veux pas parler avec moi de manière adulte, ok, il n'y a pas de problème. Bye, nigga. Bye. I am telling you today. Bye, nigga. Ok? Et puis, c'est un parti d'entre vous, depuis que vous avez décidé de couper le problème à la racine, on a aujourd'hui quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. On a aujourd'hui quelqu'un qui veut vous aimer, qui veut revenir dans votre énergie, qui veut vous apprécier. C'est maintenant tu me vois. C'est maintenant tu me sens. Il a fallu que je me tienne debout et que je te dise de ma propre bouche ce que je n'aime pas pour que tu puisses comprendre ici qu'on est en train d'avoir un problème vraiment très intense together. Tu te fous de moi. Yep.
On a ici quelqu'un qui veut vous dire qu'il vous aime. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez pensé que votre partenaire était en couple avec quelqu'un d'autre, on a ici quelqu'un qui veut vous dire qu'il n'est pas en couple. On a ici quelqu'un qui veut vous dire que c'est avec vous, il a envie d'être en couple. Mais le seul problème, votre partenaire est immature. Vous ne savez même pas si vous pouvez lui faire confiance et s'il ne va pas changer de bouche demain. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous essayez d'ignorer, vous aussi, cette opportunité de réconciliation-là. Vous n'avez pas envie de faire un faux pas. Pour vous, si votre partenaire vous aime beaucoup, il va insister. S'il n'insiste plus, c'est que mon cher, ça c'était une réconciliation qui allait durer 2 jours. I don't have time for this. Ok? Donc, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous devez faire face ici à certaines disputes que vous avez avec votre partenaire. Non seulement vous êtes fatigué d'avoir les mêmes disputes avec cette personne, mais aussi vous êtes fatigué d'être pris en bourrique. You know? Aujourd'hui, on se dispute. Demain, on se réconcilie. Aujourd'hui, on se dispute again. Demain, on se réconcilie. I'm getting done with this. I'm getting tired with this. You know what I mean? Yup. So, pour cette partie d'entre vous, il est même probable que si votre partenaire essaye de se réconcilier avec vous, vous allez carrément rejeter votre partenaire. Vous allez carrément vociférer votre exaspération. Tu ne peux pas m'insulter hier. Et puis aujourd'hui, tu vas venir sourire avec moi. Comme si parce que. You know what? Dégage. Lala, calme-toi. Calme-toi, Lala. Ok? Over here. Et pour une certaine partie d'entre vous, il est donc probable que c'est dans une situation pareille où vous vous trouvez. Il y a de l'amour entre vous et une personne, mais il y a en même temps de la haine entre vous et une personne. Et à un moment, il va falloir qu'on choisisse. Soit c'est l'amour, soit c'est la haine. Mais on ne peut pas être dans les deux. On ne peut pas continuer de s'aimer un jour et de se détester le lendemain. Soit on essaye de réconcilier nos différends une bonne fois pour toutes. Soit on essaye de faire des compromis, de se comprendre et d'essayer d'avancer ensemble comme une équipe. Ou encore, tu te fous carrément de ma gueule et c'est moi ici qui me prends plein la figure parce que le lendemain, tu vas encore revenir m'insulter ou encore tu vas encore revenir me manquer de respect. I'm done avec ton disrespectful ass. I'm done with it. Si tu veux être impoli, tu vas être impoli chez tes parents. C'est pas avec moi. Là, calme-toi. Ok? C'est pour ça que vous, il est probable que pour vous, trop, c'est trop dans une situation. Pour vous, trop, c'est trop. Vous avez l'impression de vous être tué pendant trop longtemps. Vous avez l'impression d'avoir assimilé pendant trop longtemps, d'avoir accepté, d'avoir avalé. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes passive-aggressive. Passive-aggressive. Que quelqu'un te fait du mal, tu préfères ne pas parler, tu gardes dans ton cœur, tu fermes ta bouche. Ça ne marche pas. Avec ce type-là, ça ne marche pas comme ça. Surtout si c'est un narcissiste. Ça ne marche pas comme ça. Je vais te dire, ça, moi aussi, moi je t'insulte. Ben, je vais d'abord te dire, dégage. Je vais bien te dire dégage, après tu vas bien comprendre que, au fait, ton truc narcissique, ça ne peut pas marcher avec moi. Attends, je vais bien te dire. Attends. Ok? Et pour certaines parties d'entre vous, si vous avez ici affaire au père de votre enfant, à la mère de votre enfant, il est probable qu'après avoir carrément décidé de tenir tête ici avec une personne, on a ici quelqu'un qui veut maintenant s'occuper de vous. On a ici quelqu'un qui veut qui veut maintenant s'occuper de l'enfant. Surtout si vous avez ici affaire à quelqu'un qui, you know, somehow ne s'occupait pas assez de l'enfant, n'était pas trop dans les trucs. On a ici maintenant quelqu'un qui veut faire tout ça. Pourquoi? Parce que vous lui avez montré, hey, conneries là, ça ne marche pas avec moi. Telling you. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a ici les scorpions, les gémeaux, les verseaux, les cancers, poissons et sagittaires, bélier, ascendant. Bisous, bye.